je vais peut-être me présenter brièvement. Donc, Emmanuel Dufrane, je suis professeur à l'école d'architecture de Strasbourg. Donc, en ce sens, je suis fonctionnaire du ministère de la Culture en France. Mon rôle est plutôt d'enseigner et de faire la recherche sur la question du bâtiment et de la ville. Donc, ça pourrait vous apparaître un peu éloigné du sujet de la monoparentalité. Ça l'est malheureusement pas, puisque ça impacte aujourd'hui lourdement la manière dont on conçoit, on devrait concevoir des bâtiments, et notamment ça impacte les questions environnementales et énergétiques, et les études l'ont suffisamment montré, puisque depuis l'été dernier, l'augmentation des surfaces des bâtiments impacte en fait la réduction, enfin les gains énergétiques consentis par ailleurs pour les efforts d'isolation et de production d'énergie renouvelable. Donc je m'écarte un peu, je ne vais pas rentrer dans ces sujets qui sont plutôt mes champs de compétences. Je suis également administrateur de quelques structures, dont le fonds Femmes et Avenir, alors plutôt sur mes champs d'expertise première. Là, aujourd'hui, on ne va pas aborder ces sujets qui relient immobilier et monoparentalité, mais on va plutôt aborder ensemble les questions de relations travail et monoparentalité, que ce soit en entreprise, en association ou dans la fonction publique d'État ou des collectivités territoriales ou hospitalières, enfin dans les trois grandes activités de la fonction publique. Du coup, je vais vous présenter assez brièvement le fonds Femmes et Avenir. Je vous renverrai vers le site internet ultérieurement. Et après, on va prendre un petit temps pour échanger. Vous êtes relativement nombreux. Je vais du coup opter pour une formule un peu numérique. J'espère que pour les non-geeks, vous arriverez à suivre. Sinon, on trouverait un mode opératoire plus adapté à chacun et à chacune. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu du fonds Femmes et Avenir. Donc, pour ça, je vais projeter un PowerPoint sur le fonds Femmes et Avenir. Donc, c'est effectivement un fonds qui s'est créé pendant le Covid. J'ai plus souvenir exactement des moments, mais le Covid ayant un petit peu ralenti le lancement, on est vraiment plus opérationnel depuis, on va dire, l'après-Covid. L'idée de travailler collectivement sur des sujets de monoparentalité. Et principalement aujourd'hui sur la question de la relation au travail. C'est pour ça qu'on met un poids important dans les activités sur ce sujet, et notamment au travers des entreprises et de la fonction publique. Entreprises comprises au sens large, y compris le milieu associatif ou les coopératives. Alors c'est parti d'une initiative, comme d'habitude, entre quelques personnes. Tout d'abord Angélique Gasmi, que je connais depuis un certain temps, qui porte avec enthousiasme et énergie ce fonds. Donc c'est sa directrice générale. Et puis quelques partenaires, on va dire financiers, pour soutenir le fonds, comme Franck Marilly, ou des gens qui mettent à disposition du temps. C'est mon cas, mais le cas de beaucoup d'autres que je ne citerai pas ici, mais que vous retrouverez sur les photographies là. Donc c'est ce creuset historique qui a permis de développer d'abord des relations avec d'autres structures. Donc ça, c'est une stratégie assez classique de développement de l'écosystème autour du fonds de dotation. Et tout d'abord, un partenaire important à nos yeux, qui est l'UNAF, l'Union nationale des affaires familiales, qui est une structure que moi je ne connaissais pas parce que ce n'est pas mon bain d'origine, mais qui est une structure qui regroupe l'ensemble des unions départementales. Et les unions départementales regroupent pas mal d'associations dont parfois nous pouvons être membres à titre personnel. Et donc j'ai découvert par exemple que, étant papa de jumelles, j'ai découvert que l'association des jumeaux d'Alsace fait partie de ce grand écosystème de l'UNAF. Donc, vous êtes peut-être déjà membre indirectement d'associations membres elles-mêmes de l'UNAF. Alors, comme le fonds, on va dire, est dans sa période et sa phase de lancement toujours, effectivement, on essaye de réunir à la fois des membres internes et des membres externes, parce que c'est par l'engagement et par l'effet boule de neige qu'on pourra mener un certain nombre d'actions, et je vous en montrerai un exemple. Alors, juste pour vous rappeler, mais je pense
euh, vous êtes pour la plupart tous au courant de l'augmentation, en tout cas sur le plan statistique, l'augmentation phénoménale des familles monoparentales depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, un tiers des familles sont monoparentales aujourd'hui en France. Alors, un phénomène, bon, je ne vais pas rentrer dans l'aspect un peu académique, ça c'est mon mauvais côté, mais c'est un phénomène qui est plus important, juste pour donner un ratio. On parle tous aujourd'hui d'alimentation bio, labellisée, AB ou autre. La progression de la société est moins forte que la famille monoparentale. Donc, ça en devient à ce stade-là, en tout cas, c'est ce que les sociologues appellent un phénomène de société, et plus qu'un phénomène de société. Donc, c'est un enjeu, en fait, de nos sociétés actuelles et futures, tout comme tout pourrait l'être d'autres enjeux de société dont on peut parler aujourd'hui dans la presse. Donc, c'est un phénomène que certains d'entre nous, j'imagine, et c'est mon cas aussi, nous vivons au quotidien. Et donc, à ce titre-là, effectivement, se regrouper déjà et partager un certain nombre d'expériences et faire en sorte que nos sociétés évoluent, changent et prennent mieux en compte les contraintes liées aux familles monoparentales, notamment par exemple sur les horaires de travail, c'est important. Effectivement, quand moi j'ai cours à 18h, j'ai un petit problème alors que je vais aller chercher mes enfants à 17h à l'école. Donc, ces contraintes, on peut les rencontrer dans plusieurs milieux. Quand je parle d'une contrainte relativement aisée à résoudre, après il y a des contraintes purement financières que vous pouvez imaginer et de paupérisation associées à ces familles monoparentales, qui est un enjeu de grande importance, au-delà purement de l'isolement qui peut aussi être généré par la situation de la famille monoparentale. Bon, je vais passer sur l'ensemble des contraintes et conditions connexes à ce sujet. Je pense que vous pouvez imaginer effectivement la précarité associée, hein, alors que nous, on a recensé en tant que précarité relationnelle, psychologique, économique et sociale, sont les 4 précarités qu'on cherche à solutionner. Donc, comme je vous l'ai dit, l'UNAF est une structure d'importance pour nous. C'est un groupe au total 6500 associations familiales en France, donc c'est un poids lourd de ce sujet, et eux-mêmes ont pris en compte cette dimension de la monoparentalité dans leurs actions. Alors, ce que l'on cherche, ça je pense c'est important, on cherche juste à théoriser, ce qui peut être un peu mon défaut personnel, on cherche surtout à conduire des actions extrêmement concrètes. Donc, par exemple, ces quelques projets structurants que l'on est en train de mettre en œuvre, une ligne d'écoute et d'accompagnement SOS Parents solo au travail, pour effectivement tout simplement écouter. Je pense qu'il y a besoin de relationnel, ce qui permet de répondre à une des précarités que l'on avait recensées. La mise en place de crèches et de garderies solidaires et pédagogiques que pour le moment nous menons avec l'UNAF. Et une troisième action, un prêt à taux zéro pour des parents en famille monoparentale, que ce soit pour des hommes ou des femmes. Il n'y a pas de genre à ce sujet-là. C'est effectivement, quand vous êtes seul, il est beaucoup plus difficile dans certaines situations de pouvoir obtenir des prêts, que ce soit auprès des banques ou auprès d'autres structures. Donc, c'est les 3 premières actions qu'on est en train de progresser. Il y en a bien sûr d'autres, par exemple comme celle-ci, qui est le projet de crèche solidaire dans le 17e arrondissement de Paris, effectivement pour pouvoir accueillir de manière plutôt ponctuelle des enfants de familles monoparentales et dégager ainsi aux parents, que ce soit des femmes ou des hommes, du temps soit pour se retrouver, soit tout simplement pour eux mener des actions qu'ils ne pourraient pas mener compte tenu de la garde, pour certains, 24 heures sur 24. Alors pourquoi en venir aux entreprises? C'est qu'en fait, une des difficultés recensées, c'est ce lien au travail. Les situations peuvent être diverses, hein, et les situations professionnelles sont aussi extrêmement diverses.
Mais le travail génère aussi des difficultés dans les situations des familles monoparentales, que ça soit pour garder des enfants, que ça soit en fait des horaires. Alors c'est vrai qu'hier, j'entendais parler à la télévision du monde du bâtiment qui voulait passer à des semaines de 4 jours, en allongeant les journées de travail. Ça peut être très pratique dans certaines situations, dans d'autres, ça peut l'être nettement moins. Donc du coup, effectivement, il faut qu'on trouve des modalités opératoires de l'organisation de la vie familiale et de l'organisation de la vie professionnelle adaptée. Donc pour cela, il faut qu'on ait des échanges et des discussions avec principalement les DRH ou les PDG d'entreprises ou les directeurs généraux de structures associatives ou avec l'État ou les collectivités territoriales pour que les aménagements nécessaires puissent prendre en compte les rythmes liés aux familles monoparentales, ce qui n'est pas forcément simple en fonction des cas. Donc, c'est un sujet que l'on souhaiterait aujourd'hui, jusqu'à 11 heures, c'est ça, si je me souviens bien. Xavier, tu me rappelles l'heure, aborder avec vous dans les 20 minutes qui viennent, donc je ne vais pas continuer là-dessus. Juste vous rappeler que effectivement, l'objet du fonds de dotation, au-delà de financer des actions, c'est aussi d'animer des séminaires qu'on a appelés de prévention, mais auprès d'équipes dirigeantes de structures, privées ou publiques, pour effectivement débloquer des situations qui sont en fait souvent dans nos milieux professionnels issus ou de stéréotypes ou d'habitudes. Donc il faut pouvoir mettre ces sujets tout simplement sur la table. C'est déjà pas plus compliqué que ça. Si on veut progresser, il faut déjà que le sujet soit sur la table. Tant qu'il n'est pas sur la table, il n'y a pas de progrès possible. Donc mettons-le sur la table ensemble, si vous le voulez bien, et déjà pendant ces 20 minutes. Alors, après, effectivement, il y a des éléments plutôt de communication, comme un prix sur l'employeur qui peut mettre en place des démarches intéressantes et innovantes sur la question du travail au regard des familles monoparentales. Bon, c'est une manière aussi pour certaines entreprises de communiquer. Il va de soi que dans la situation économique actuelle, on a, je pense, dans tous les secteurs à peu près du mal à recruter. C'était aussi un moyen de conserver ses propres salariés et de les valoriser, de les rendre, du coup, on a très directement aux conditions de travail. Et je pense qu'on a tous à gagner dans une situation win-win, que ce soit entre employeurs ou employés, en fonction des cas. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je vais pas continuer là-dessus. Juste vous dire que alors, voilà, on a un site internet qui est fondsfemmesavenir.org. Vous avez là le numéro de téléphone d'Angélique si vous voulez avoir plus d'informations. Vous avez également son email. Je vous laisse prendre note ou je vous ferai une copie de l'écran pour le remettre dans le chat. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Alors, comme on est assez nombreux et que je suis un peu innovant dans mes pratiques professionnelles, je voulais vous proposer ensemble, via un Padlet, de me rejoindre sur un Padlet. Donc, je vais vous partager, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, ce qui nous permettra éventuellement de prendre des notes, au moins que moi je prenne des notes si vous ne le faites pas, pour structurer nos échanges dans les 20 minutes qui nous restent. Voilà, donc pour ceux qui sont vraiment des geeks, il y a là, vous pouvez scanner ce QR code avec votre smartphone. Je ne sais pas si c'est le cas. Sinon, je vais vous mettre dans le chat un lien pour me retrouver également parallèlement entre le Teams et le Padlet dans cet autre espace virtuel qui nous permet de prendre des notes au passage. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous modifier, c'est pas la peine, ça peut rester anonyme. Alors sur ce Padlet qui doit s'afficher à l'écran, c'est le cas? Ouais. Je vous entends pas? Oui, c'est le cas, c'est tout à fait le cas. Moi, j'ai pas eu le temps de scanner ton QR code, mais c'est le cas. Sinon, vous avez le lien dans le chat du Teams. Génial. Et j'en profite, Emmanuel, pardon de te couper là dans ton élan. Il y a eu une première question pour savoir si déjà tes slides pourront être diffusés à l'ensemble des participants. Bon, mieux que les slides, il y a le site web, c'est encore mieux. Génial. Plus complet que le slide. Donc, n'hésitez pas, je peux vous remettre le lien du site web sur le chat, dans le chat, pardon.
Impeccable. Sinon, j'imagine, Xavier, tu pourras le rediffuser en post. Ouais. Alors, je ne Alors, sais on pas nous si vous avez- redemande, excuse-moi, on nous redemande le QR code si tu peux juste l'afficher pour que certains. Ah, ben, je vois Voilà. que vous êtes. Maud est une geek, comme tu le. D'accord. Je vois que vous êtes plus Pardon, geek Maud. que, vous êtes plus geek que je le pensais. Alors, du coup, alors, du coup, partager, exporter. Voilà le QR code pour les geeks. Il apparaît? Ouais, Ouais. impeccable. Je laisse ça 10 secondes pour les geeks. C'est bon? Allez, merci Parfait, beaucoup. merci. Alors, pour les non-geeks, il y a le lien donc, dans le Teams. Et puis sinon, je vais en fait tout simplement remplir au fur et à mesure. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir avec vous dans le temps qui nous reste, c'est quelles sont vos initiatives actuelles? Est-ce que vous en menez déjà chacun dans vos écosystèmes de travail? S'il n'y a pas d'initiative actuelle, peut-être que vous avez des initiatives futures. Ça nous intéresse aussi de pouvoir les recenser. Et puis, assez librement, j'aimerais vous écouter en faisant un tour de table virtuelle. Si vous avez des propositions au regard de ce lien monoparentalité-travail, et si au final vous êtes intéressé par un échange ou un éventuel partenariat, hein, le mot partenariat est peut-être un peu pompeux, avec le fonds, tout simplement, je vous demande de mettre vos coordonnées dans la colonne partenariat. Donc, vous pouvez tous rajouter en appuyant sur les plus des éléments pendant qu'on fera le tour de table. Donc, ce qu'on peut faire, c'est pendant que ceux qui remplissent les colonnes sur les initiatives actuelles ou futures, on peut faire un tour de table virtuel sur les propositions que vous pourriez nous émettre sur ce lien monoparentalité-travail. Parce que chacun, je pense, a des expériences individuelles différentes en fonction de son milieu. Donc, on peut commencer dans l'ordre que vous voulez. Sinon, je ferai comme mes étudiants, je vais désigner. C'est un petit peu militaire, mais parfois c'est nécessaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole tout de suite. N'hésitez pas, hein, si vous avez des initiatives. Alors, autour de la table, on a des managers de cluster, donc à ton attention, Emmanuel, qui animent des réseaux d'entreprises. Peut-être qu'à l'échelle de certains de ces réseaux, il y a alors, vous pouvez soit lever la main, soit prendre la parole Prendre la parole indirectement. directement. Voilà. Ouais, tout à fait, là, n'hésitez pas. Sinon, on Ok. commence au hasard par quelqu'un. Alors, je sais pas, alors, je sais plus, alors, je sais pas les prénoms, mais c'est Moret de la DDF. Je sais pas ce que c'est que la DDF, mais ça doit être département de quelque chose. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui? Très Très bien. bien. Parfaitement. Ah oui, Anne-Marie Moret, je suis la déléguée départementale aux droits des femmes des Ardennes. Voilà. D'accord. Et je suis ravie de pouvoir participer à cette initiative. Alors, effectivement, je ne suis pas au sein d'une entreprise, mais on débute sur des initiatives et notamment en termes de mise en place de crèches et de modes de garde facilitant pour les familles monoparentales et voire voilà, plus large. Et c'est l'initiative que vous présentiez sur là-dessus m'intéresse énormément et je vais vous laisser mes coordonnées, bien évidemment, pour poursuivre ce partenariat. L'idée, c'est effectivement de pouvoir mutualiser pour plusieurs entreprises sur un même secteur donné des modes de garde facilitants. Voilà. D'accord. Je me suis permis de prendre note au passage, un peu de manière abrupte. Et j'ai mis DD Ardennes crèche. On retrouvera les liens, je pense, facilement. Mais j'ai compris l'enjeu. On peut continuer. Peut-être Adèle, je vois qui. Je ne connais pas Adèle. C'est Xavier Adèle, qui parle, là, tu as la métropole de Rennes, là, qui s'est. Adèle, c'est ça? Rennes, non? Je sais pas. Il y a quelqu'un de la métropole de Rennes? Alors, pas du tout. Alors, en fait, c'est Maude. Et en fait, je travaille pour l'association WeCare, qui est née de la fusion de la mission locale et de la maison de l'emploi du bassin rennais. Et jusque-là, en fait, j'avais une collègue qui portait
un groupe de travail sur tout ce qui était mode de garde, donc plutôt à destination des femmes en recherche d'emploi, mais quelque part, ça peut aussi être sur tout ce qui est maintien dans l'emploi aussi. Et aujourd'hui, en fait, c'est la métropole qui s'est emparée de ce sujet parce que voilà, c'est quelque chose où c'est compliqué en fait d'apporter une réponse. Et il y a beaucoup d'initiatives un peu individuelles, pas vraiment de construction stratégique encore bien menée alors qu'il y aurait vraiment besoin. Et du coup, voilà, aujourd'hui, dans tous les cas, c'est vraiment un projet futur parce qu'elle s'est saisie de cette question-là. Maintenant, à voir qu'est-ce qui va se mettre en place concrètement, c'est en réflexion. Il y a déjà eu un état des lieux des initiatives mode de garde, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont un peu droite et gauche, mais des fois, ils ne se connaissent pas. Et voilà. Et l'idée, c'était d'avoir un état des lieux et ensuite de construire un plan d'action. D'accord. C'est vous qui aviez marqué projet en réflexion sur Rennes, alors j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais supprimer alors ma prise de notes, qui est forcément moins bonne. Donc voilà, si comme Anne-Marie Moret, vous souhaitez poursuivre la réflexion avec nous, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans les partenariats individuels, les partenariats éventuels. Oui, je ne vais pas y manquer. Merci. On va pouvoir continuer, du coup, avec d'autres personnes. Alors, je prends au hasard, hein, c'est Florence Boudra. Ouais. Peut-être. Ah, il y a des mains levées, parce que je ne vois pas les mains levées. Non, il n'y a pas de main levée, je ne sais pas pourquoi il y en a une qui reste. Par contre, je me permets, au moment de l'inscription, certains avaient noté des idées d'action dans le petit formulaire. Donc là, je vois effectivement que Florence Baudra, que tu as interpellée, je ne sais pas, Florence, si vous voulez prendre la parole, vous aviez évoqué l'idée d'événements. Alors ça y est, j'ai à nouveau perdu la ligne, mais vous aviez évoqué l'idée d'organiser des événements pour favoriser l'orientation des jeunes vers l'industrie, je crois. Oui, alors on n'est pas dans. Oui, bonjour, Florence Baudra, donc je suis animatrice territoire d'industrie sur le territoire d'industrie Ouest-Saône-et-Loire, donc qui comprend la région du Creusot, Monceau, Autun, Bourbon-Lancy, Charolles, Paray-le-Monial. Et alors effectivement, on n'est pas dans la thématique de la de la monoparentalité, mais effectivement, comme vous l'évoquiez en introduction, c'est quand même une thématique dont on comprend en discutant avec les chefs d'entreprise qu'elle impacte fortement les entreprises à différents niveaux. Sur l'organisation du travail, les conditions de travail, etc. Donc, alors là, je suis plus là dans on va dire dans une optique d'écoute que de force de proposition. Donc, je vais passer la parole à quelqu'un qui a peut-être, ou personnes qui ont plus à dire que moi. Voilà. Merci en tout cas pour. Après, c'est le partage d'expériences et d'idées. Hein. Mais à ce stade, les idées sont les. Ceci étant, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup parce que je suis concernée à titre personnel. Donc voilà. Ah, veuillez m'excuser. Pas de souci. Quelqu'un d'autre? Au hasard, je ne sais pas si Lucia Sil veut s'exprimer. Ah, pardon, non, pour l'instant, Javier, merci, mais je suis là plutôt pour entendre. D'accord. Merci. Marie Paillard, est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Ouais, enfin, donc moi je suis de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise sur un territoire en Savoie et j'anime un club d'industriels. Et c'est vrai qu'au vu des problématiques de recrutement des derniers mois qui sont prégnants, j'ai pas mal d'entreprises dans l'automobile, dans la mécanique de précision notamment. Et c'est vrai qu'il y a des échanges nouveaux avec les dirigeants sur l'emploi féminin, et je souhaitais pousser le sujet avec eux un peu plus loin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai spécifié, voilà, à mon avis, l'étape, la brique numéro 1 de sensibilisation, d'échanger, d'apporter des éléments de réflexion et de travailler, parce qu'on a monté un petit groupe des DRH et des acteurs de l'emploi sur le territoire pour justement aborder différents sujets, et ce sujet-là de l'emploi au féminin
est une de nos priorités affichées pour 2023. Voilà. Si vous souhaitez laisser vos coordonnées, Angélique pourra animer pour vous un atelier travail, si vous Eh voulez. ben, avec grand plaisir. Si je Je vois une main levée, Lucas. Ah oui. Oui, et j'aimerais bien peut-être contribuer avec une information concernant ce qui se passe au niveau de l'Europe dans ce domaine. Il s'agit des projets qui sont en train de se former afin de voir comment les clusters peuvent intervenir dans la direction de motiver les entreprises, de prendre en considération la nécessité de changer leur, comment on dit, mindset vers l'emploi de femmes. Ce sont pas seulement les activités vers égalité, équité entre les genres, mais aussi ce que nous appelons en Autriche l'approche New Work, où il faut prendre en considération des mouvements au sein de l'entreprise, plutôt vers des hiérarchies plus plates, comme on dit, flat hierarchies, mais aussi autour de crèches, autour de tous les services, la flexibilité de temps. Et c'est là, ici en Autriche, on considère que les clusters sont très bien les porteurs de ces informations, de cette motivation, de cette connaissance, comment les entreprises peuvent pas seulement engager plus de femmes, mais aussi les tenir. C'est ça le problème. Vous êtes en Autriche? Je suis en Autriche, oui. Ah, ok. C'était une perspective européenne. Oui, c'est peut-être aussi une culture différente, parce que moi j'habite en Allemagne, et effectivement, le problème est pas pareil. En fait, je ne sais pas si l'Autriche fonctionne comme l'Allemagne, mais c'est pas pareil qu'en France quand même. Oui, oui. Alors, je ne sais pas, on peut prendre peut-être Véronique Durand, si vous nous entendez. Alors, Véronique, c'est notre collègue chez France Cluster. Je ne pense pas qu'elle porte un projet spécifique, mais par contre, elle écoute. Peut-être qu'elle a quelque chose à dire quand même. Voilà, il y a des problèmes de micro, etc. D'accord. Est-ce qu'il nous reste 4 minutes pour être... alors, je suis un peu suisse, hein, je suis désolé. Donc, il nous reste 4 minutes. Emmanuel, je me permets de réagir. T'en prie. Je me permets de réagir si tu veux bien. Là, je regardais la liste des participants et les réponses qui avaient été fournies par ceux qui s'intéressaient au sujet de la monoparentalité. Il y a peu d'initiatives. Peut-être que tu peux réagir là-dessus. Parmi ceux qui ont des initiatives, elles sont autour de la création d'un comité d'experts RH, RSE sur de l'événementiel, sur de la sensibilisation. En fait, les supports sont différents, mais autour du sujet de la sensibilisation auprès des femmes de certains métiers qui aujourd'hui ne le sont pas. Mais il n'y a pas vraiment d'approche dans les projets qui sont développés sur l'axe spécifique de la problématique de la monoparentalité, en fait. Donc, parmi les gens qui sont là, pour ceux qui développent des actions, il y en a qui n'en développent pas encore et qui le feront sans doute. Le sujet de la monoparentalité n'est pas présenté comme un axe de travail ciblé, mais sans doute un des axes de travail qui permet d'associer davantage les femmes sur certains métiers. C'est sûr. Bon, après, moi, c'est une vision... je pense que ça permet d'associer aussi femmes et hommes, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, en fait, au final, la monoparentalité. Donc, je pense qu'effectivement, alors c'est un sujet, on voit bien nouveau, en fait, hein, dans les phénomènes, enfin, nouveau et ancien, c'est pas, mais en tout cas, nouveau dans sa prise en compte. Donc, du coup, forcément, comme tout phénomène de ce type, on est pour le moment dans une phase de sensibilisation encore. Et même s'il peut y avoir des bons exemples, je pense, ici ou là, à repérer, et ça, c'est la difficulté de les repérer, et les montrer comme des exemples. Alors, l'exemple, il a le défaut d'être unique, mais s'il est reproductible ailleurs, c'est une bonne expérience. Il nous reste 1 minute.
Je ne sais pas si quelqu'un veut dire le mot de la fin de cette séance, pas de la fin finale, mais de la fin de cet espace virtuel. Est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaite s'exprimer? Non, c'est bon. Xavier, je te laisse alors le mot de la fin de cette séance. Écoute, oui, enfin, avec plaisir, simplement pour dire que évidemment, on te transmettra, Emmanuel, toutes les coordonnées des gens qui se sont manifestés. Certains l'ont fait déjà là dans le support que tu as proposé. Et puis transmettre les coordonnées d'Angélique à tous les participants de cet atelier spécifique pour voir s'il y a des choses à faire. Ce que moi j'avais Voilà. retenu dans les échanges que j'avais eu avec Angélique, et tu l'as redit, c'est l'intérêt du dispositif Fonds de dotation Femmes et Avenir pour travailler directement avec les entreprises, et nos clusters, nos pôles, nos territoires d'industrie sont des relais intéressants justement pour identifier des entreprises volontaires, pour engager une réflexion interne sur des sujets comme cela. Donc perche étendue aussi à nos Sachant managers de cluster pôle et porteurs de projets dans les filières que vous êtes aussi territoriales. vous-même des entreprises, en fait, en tant que chaque cluster. Donc, pour pouvoir communiquer, il faut déjà se l'appliquer à soi-même. Tout à fait. Après, il y a peut-être aussi ça à imaginer. Ouais. Voilà, mais si au-delà de ça, merci en tout cas beaucoup, De rien. Emmanuel, d'avoir joué le jeu, et puis aussi d'avoir remplacé, tu l'as très gentiment fait au pied levé, Angélique Gasmi, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Mais un grand merci pour ton engagement, pour ta présence avec nous, puis ton engagement dans le Fonds Femmes et Avenir. Juste de mon côté, France Cluster et le Fonds de dotation Femmes et Avenir ont une convention de partenariat qu'on va d'ailleurs signer ensemble la semaine prochaine, pour justement essayer de créer un mouvement avec la communauté des clusters et des pôles autour de ce que vous pouvez leur apporter. Donc, on aura l'occasion de revenir vers l'ensemble de cette communauté avec vos outils dans les prochaines semaines. Voilà.